Aïcha était installée dans sa petite maison, près de la fenêtre, donnant sur une cour recouverte de poussière. Entre ses doigts, elle tressait doucement du fil de coton, bercée par le murmure apaisant du vent. La lueur tremblante d'une lampe à huile projetait des ombres mouvantes sur les murs usés par le temps. La nuit enveloppait tout d'une sérénité apparente. Pourtant, cette quiétude, si délicate, allait bientôt voler en éclats. Un hurlement soudain déchira l'air, aigu et perçant comme une dague. Un cri humain, mais altéré, empreint d'une douleur si profonde qu'il semblait surgir d'un autre royaume. Il vibra dans la nuit, suspendu un instant avant de s'évanouir dans le vide, comme un écho perdu. Ce cri n'avait rien d'ordinaire. Ce n'était ni celui d'une bête, ni celui d'un homme, mais une voix ancienne, chargée d'un poids mystérieux. Un appel qui semblait vouloir franchir la frontière entre le visible et l'invisible. Aïcha lâcha son ouvrage et se redressa d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Elle tendit l'oreille, guettant d'autres bruits, mais seul un silence oppressant régnait désormais. Le vent s'était tu, comme figé dans l'attente. Puis, au loin, des coups résonnèrent contre sa porte. Toc, toc, toc. 3 frappes nettes, identiques à celles du tambour du chef, annonçant une nouvelle grave ou convoquant à une réunion d'urgence. Le rythme était lourd, pressant, comme si le visiteur insistait pour entrer à tout prix. Aïcha resta immobile un moment, pétrifiée dans l'obscurité. Qui pouvait bien frapper ainsi en pleine nuit? Avec prudence, elle s'approcha, sa main tremblante effleurant le loquet. Son esprit s'emballa. N'avait-on pas dit que la nuit recelait des forces inconnues? Elle se rappela les mots de sa grand-mère, cette femme sage. La nuit a des yeux cachés, Aïcha. Écoute-la attentivement. Quand elle frappe à ta porte, il est souvent trop tard pour fuir. Mais une voix l'interpella. Aïcha, ouvre-moi. Elle la reconnut, malgré son timbre étrange, semblable à un chuchotement porté par les feuilles. Ce n'était pas une voix humaine ordinaire. Elle portait une gravité, une présence qui dépassait toute expérience connue. Aïcha s'arrêta net, une sueur froide glissant le long de son dos. Elle jeta un regard vers la porte, puis la fenêtre, cherchant une issue. Le vent souffla à nouveau, faiblement, comme un avertissement. Les coups reprirent, plus insistants cette fois. Toc, toc, toc. Elle prit une profonde inspiration, puis d'un geste hésitant, elle déverrouilla la porte et l'ouvrit. Une brise fraîche, presque surnaturelle, s'engouffra dans la pièce, comme un intrus indésirable. Aïcha plissa les yeux, scrutant l'obscurité. La cour était déserte, aucun être humain en vue. Elle attendit, quelques secondes, peut-être des minutes, mais rien ne bougea. Alors qu'elle s'apprêtait à refermer, un mouvement attira son attention. Au centre de la cour, sous la lumière pâle de la lune, une silhouette se tenait là. Un chat. Mais pas un chat ordinaire. Il se dressait sur ses pattes arrière, adoptant une posture étrangement humaine. Ses yeux luisaient d'un éclat surnaturel, jaunes comme des gemmes, fixant Aïcha avec intensité. Avec une grâce irréelle, il pivota lentement, comme engagé dans une danse rituelle, ses pattes arrière effleurant le sol, ses pattes avant tendues dans un geste fluide. Ses mouvements étaient calculés, presque sacrés. Aïcha ne pouvait détourner le regard, captivée par cette chorégraphie envoûtante. Chaque tour, chaque geste semblait appartenir à un ancien rite qu'elle ne comprenait pas. Elle cligna des yeux, tentant de saisir la réalité, mais avant qu'elle ne réagisse, le chat s'immobilisa brusquement. Il la fixa, toujours incliné. Puis, avec un sourire presque humain, il reprit sa rotation. Le cœur d'Aïcha s'accéléra. Ce n'était plus un simple chat, c'était autre chose, un esprit peut-être, ou une entité masquée. Son esprit s'embrouilla, sa respiration se fit courte. Elle voulut reculer, mais ses jambes restaient ancrées au sol. Elle tenta de crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Le chat, dans sa danse hypnotique, se rapprocha lentement. Ses mouvements devinrent plus frénétiques, plus menaçants. Ses yeux, rivés sur elle, brillaient d'une lueur inquiétante. Elle hurla, mais sa voix se brisa dans le silence. Puis, tout s'évanouit. Aïcha resta figée sur le seuil, les yeux plongés dans ceux du chat. Ses prunelles jaunes scintillaient comme des lanternes dans la nuit, tandis qu'il continuait sa danse, gracieuse et fluide, comme si la terre suivait son rythme. À chaque pirouette, ses pattes touchaient le sol avec une légèreté surnaturelle. Le monde semblait en harmonie avec lui, sauf elle. Le vent soufflait doucement, agitant les branches,
mais tout était suspendu, hormis le chat et elle. L'air devenait lourd, presque étouffant. Le cri entendu plus tôt, ce hurlement déchirant, résonnait encore dans sa tête. Qui avait pu pousser un tel cri dans la nuit? Qui avait frappé avec tant d'urgence avant de laisser place à cette scène étrange, où un chat se tenait debout et dansait devant elle? Aïcha, le cœur battant, recula d'un pas, ses pieds à peine effleurant le sol. Elle voulut refermer la porte, se réfugier à l'intérieur, mais son corps refusait de bouger. Une force invisible la retenait, un charme qui l'ancrait sur place. Sa respiration devint laborieuse. Soudain, le chat pivota, s'arrêtant net face à elle, comme s'il avait perçu son hésitation. Ses yeux brillants croisèrent les siens. Lentement, telle une ombre, il s'avança. Ses pas étaient silencieux, mais son corps ondulait d'une manière irréelle. Il s'immobilisa à quelques mètres, se penchant légèrement en avant, toujours sur ses pattes arrière, la tête inclinée comme s'il l'observait avec une curiosité froide. Il ne parlait pas, mais son regard en disait long. Aïcha tenta de crier, mais seul un murmure faible s'échappa, dépourvu de force. Chaque mot s'évanouissait avant de sortir. Elle secoua la tête, luttant contre cette paralysie. « Il faut partir », pensa-t-elle, mais ses pensées se dispersaient comme brume au soleil. Le chat la fixait, continuant sa danse frénétique, ses yeux la scrutant avec une intensité inédite. Il la regardait comme un chasseur, mais sans intention de dévorer. Non, il voulait autre chose. Il la voulait là, témoin de cette danse folle. Il voulait qu'elle comprenne. L'air autour d'Aïcha s'alourdit, comme une couverture humide l'étouffant. La sueur perlait sur son front, son souffle était saccadé. Elle tourna la tête, cherchant une issue, mais la porte semblait se refermer lentement, comme un piège se resserrant. Le chat s'approcha encore, son visage étrange, mi-humain, mi-animal, se rapprochant inexorablement. « Aïcha !» souffla-t-il d'une voix qui n'était plus celle d'un chat, mais d'un homme, ou quelque chose d'intermédiaire. La voix était douce, enjôleuse, mais teintée d'une menace silencieuse. « Tu ne peux fuir. Tu ne peux pas t'échapper, Aïcha. » Un frisson glacial la parcourut. Elle tenta à nouveau de crier, mais sa voix se perdit dans l'air. Son corps entier était paralysé. Elle était piégée dans cet instant suspendu où le temps semblait figé. Les yeux du chat, lumineux et profonds, la transperçaient, faisant défiler des images tourbillonnantes dans son esprit. Puis il s'arrêta juste devant elle, et dans un éclat de lumière, il s'évanouit. Non, il ne disparut pas vraiment. Il se fondit dans l'ombre de la nuit, comme une silhouette se dissolvant dans l'obscurité. Aïcha s'effondra à genoux, sa tête noyée dans un chaos d'images et de sons. Une seule pensée perça le tumulte. Il était venu pour elle. Il venait la chercher. Un cri rauque, déchirant, s'échappa enfin de sa gorge, mais ce n'était pas un cri humain. C'était un hurlement sauvage, primal, comme un dernier souffle avant l'abandon. L'aube se leva sans douceur. La lumière pâle du matin s'infiltra silencieusement par les fissures des murs, mais elle ne dissipait pas l'ombre qui avait envahi l'esprit d'Aïcha. Lorsqu'elle reprit conscience, elle était toujours à genoux devant sa porte, tremblante, sa peau froide contre la poussière. Ses yeux étaient grands ouverts, mais ils ne reflétaient plus la clarté de la raison. Ils brillaient d'un éclat étrange, presque surnaturel. Elle se releva lentement, comme si son corps avait oublié ses mouvements. La cour devant elle semblait irréelle, transformée par la nuit qu'elle avait vécue. Le sol portait une fine couche de poussière et au centre une forme se dessinait. C'était le chat. Non, l'homme-chat. Il n'était pas là physiquement, mais dans l'esprit d'Aïcha, il dansait encore, tournoyant dans une frénésie incessante. Derrière ses yeux, elle entendait encore les chants des esprits, des voix anciennes qui l'avaient envahie. Elle, la simple villageoise. Elle se mit en marche, mais ses pas étaient incertains, vacillants. Elle erra dans la cour, sa tête remplie de bruits et d'images incompréhensibles, des voix lointaines, des murmures inintelligibles, des échos d'un autre monde la guidaient, poussée par des forces invisibles, incapable de distinguer le réel de l'imaginaire. À ce moment-là, les villageois, inquiets de la disparition d'Aïcha pendant la nuit, commencèrent à la chercher. Quand ils la trouvèrent, ils furent frappés par la scène. Aïcha, les yeux vides, le corps tremblant, se tenait au centre de la cour. Ses lèvres murmuraient des mots qu'il ne comprenait pas. Un chat déguisé en homme, un homme déguisé en chat.
Ses paroles, bégayées, étaient les seules qu'elle parvenait à articuler. Mais elles n'avaient aucun sens. Le doyen du village, familier des anciennes légendes, se tourna vers les autres, le visage sombre. C'est l'esprit des anciens qui l'a prise. Le chat n'était qu'un messager, un gardien du seuil. Elle a vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Aïcha, les yeux désormais tournés vers le ciel, s'agita, son corps se tordant en mouvements convulsifs. Puis elle se redressa brusquement et se mit à danser. Cette danse, la même qu'elle avait vue dans la cour cette nuit-là. Ses jambes se levaient haut, ses bras se contorsionnaient dans des gestes désarticulés mais précis. Elle reproduisait chaque pas, chaque tour, chaque mouvement de l'homme-chat. Ses pieds frappaient la terre battue avec une force démesurée, mais elle semblait insensible à la douleur. Elle était perdue, absente de son propre corps, possédée par cette danse. Les villageois, terrifiés, reculèrent. L'un d'eux, un jeune homme, tenta de la retenir pour la calmer, mais Aïcha se dégagea avec une force surnaturelle. Elle se tourna vers lui et d'une voix brisée mais claire, cria « Il vient pour moi, il vient pour nous tous !» Elle pointa le ciel, ses yeux désormais vitreux, comme si elle voyait au-delà de la réalité. La folie l'avait envahie et aucun remède ne pouvait la sauver. Elle ne parlait plus que de l'homme-chat, de la danse macabre, du crépuscule entre deux mondes. Leçon de morale, ne jamais ouvrir une porte en pleine nuit. L'histoire d'Aïcha nous enseigne qu'il ne faut jamais céder à la curiosité en ouvrant une porte au cœur de la nuit. L'obscurité dissimule des mystères que l'esprit humain n'est pas toujours prêt à affronter. Parfois, certains appels doivent rester ignorés, certains secrets doivent rester voilés.